Impossible. Il a pas fait ça. Est-ce que tu as mis un poisson sur Oh, merci, c'est gentil. Non, au nom du Seigneur. Là, je suis en train de retrouver mon énergie. Là. On va prendre les requêtes de prière. On va prendre les requêtes de prière avant de s'embarquer dans les feux. Est-ce que quelqu'un a une requête de prière particulière? On peut prier ensemble. J'aimerais qu'on prie pour qu'à mon travail, j'aille minimum 25 heures semaine. Minimum 25 heures. Est-ce que si tu as minimum 25 heures, tu dois travailler les dimanches? le concert? Oui. Hier et tous ceux qu'on voyait au début et qu'on a un petit peu perdu contact là. Ouais. Le Seigneur nous garde et qu'on puisse continuer à grandir dans le Seigneur, qui les fortifie durant cette période aussi là. Ils sont en examen? Ben, s'ils sont au cégep, j'imagine que c'est une période un peu chaude pour tout le monde, comme Laurie aussi. C'est une période de projet, là, beaucoup de projets à Oui, c'est faire. vrai. Quelqu'un d'autre? Ça, Inès, t'as pas de requête?
Toi, tout va bien dans ta vie? Tout va bien avec Jésus. Mais en fait, j'ai pas vraiment de requête spécifique. Mais si on peut prier pour les jeunes, les adolescents, genre ceux qui vont dans les écoles secondaires là. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup, ces derniers temps, il y a beaucoup d'esprits d'attaque, que ce soit au travers des amis, même des gens qui les entourent. Et c'est un peu ça. J'ai pas de requête spécifique pour moi. Et les autres? Comment ça se fait? Ça veut dire quoi ça? C'est dû au contrôle, on va dire. Ok. Donc t'as pas de requête que tu veux se mettre dans les mains du Seigneur, vu que le Seigneur est au contrôle? Avoir un A+. Avoir un A+. Ouais, là j'ai juste A+, je veux A+. Là t'as juste un mois, tu veux A+. C'est quel cours comme ça? Mais en général, ma note finale. Ta note finale? À l'université, c'est la code Z. Ouais, je veux finir avec A+. Code Z? Mais t'as déjà un? À date, tous mes cours, j'ai A. Ok. C'est bon, c'est sûr? Ça me capable. Yes! C'est bon! Bon témoignage. C'est bon, ma soeur. Moi, si je suis pas dans ça. À l'université, j'arrive. Mais bon. Un jour. Ça va, Ça va? Non. T'as au moins une requête que tu peux se mettre dans les bras du Seigneur. Il faut que tu apprends à t'appuyer un peu sur les autres là, pour qu'on puisse prier sur toi, pour qu'on puisse prier pour toi. Est-ce que tu as 1 million dans ton compte de banque? Non, mais là... Est-ce que tu veux 1 million dans ton compte de banque? Oui, mais... Tu veux qu'on prie pour les finances, la famille, l'école, la santé. Je parle des hommes. pour la famille. Pour la famille? Quoi spécifiquement, le salut de la famille? C'est l'un des meilleurs. Tu as brutalement humilié cet homme en que tu dis ouais. Super. Et moi, comme requête, j'aimerais qu'on prie pour le frère Pierre. Si on peut prier pour le frère Pierre. Et si on peut prier aussi pour l'organisation. Si je peux vraiment être plus organisé dans mes affaires là, ça va m'aider. Amen. Attends, est-ce que je peux me joindre à cette requête-là aussi? Moi aussi j'ai besoin. Moi aussi j'ai besoin de ça. C'est bon. On va élever nos voix puis on va prier tous ensemble. Père éternel, te disant merci, Seigneur, alléluia, pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, encore une autre fois, de se réunir, Seigneur, Papa, autour de cette table, Seigneur, et de partager, Seigneur, un moment dans ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, Papa, avec nos requêtes, Seigneur, Papa. Je viens devant toi, Seigneur, avec les requête, Seigneur, du frère Gabriel, Seigneur, qui désire avoir plus d'heures, Seigneur, Papa, pour subvenir à ses besoins, Seigneur. Toi qui es le Dieu pourvoyeur, Seigneur, Papa, je prie, Seigneur, afin que tu puisses pourvoir, Seigneur, Papa. Pourvoir, Seigneur, Papa, afin qu'il puisse faire plus d'heures, Seigneur, à son travail. Pourvoir, Seigneur, Papa, pour ses finances, Seigneur, Papa, alléluia, Papa, afin que non seulement, Seigneur, il puisse subvenir à ses besoins, mais qu'il puisse être une bénédiction, Seigneur, Papa, pour plusieurs autres, Seigneur Jésus. Père éternel, alléluia, nous venons devant toi, Seigneur, avec les requêtes de la sœur qui est là, Seigneur, Papa. Nous prions, Seigneur, Papa, alléluia, pour tous ceux, Seigneur, Papa, qui venaient auparavant, Seigneur, Papa, à cette étude biblique, Seigneur. Prions, Seigneur, Papa, afin que tu les ramènes, Seigneur, Papa. Ramène-les, Seigneur, Papa. Ramène cette soif, Seigneur, Papa. Ramène ce zèle, Seigneur, Papa, qu'ils ont, Seigneur, pour toi, Seigneur Jésus. Prions, Seigneur, Papa, afin que tu puisses les ramener, Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur, Papa, afin que tu puisses les garder, Seigneur, où ils sont, Seigneur. Afin que, Seigneur, tu leur donnes la force, Seigneur, Papa, de continuer à marcher pour toi.
toi, tu les fortifies, Seigneur Jésus, papa. Tu les aides à persévérer, Seigneur, papa. Alors que, Seigneur, papa, ils sont dans un temps d'examen, de projet, Seigneur, papa. Je prie, Seigneur, papa, afin que tu sois avec eux, Seigneur Jésus. Père éternel, nous venons devant toi, Seigneur, papa, avec les requêtes, Seigneur, papa, de la sœur Inès, Seigneur, papa. Agis, Seigneur, papa, alléluia. Que ta main, Seigneur, papa, soit sur elle, Seigneur, papa. Que ta main soit sur ces requêtes, Seigneur Jésus. Et je prie, Seigneur, papa, afin que tu exauces, Seigneur, papa, ce que son cœur désire, Seigneur, papa, Jésus. Père éternel, nous venons, Seigneur, papa, alléluia, prier, Seigneur Jésus, pour Orsina, Seigneur, papa. Guide-la, Seigneur, papa. Donne-lui sagesse, intelligence, Seigneur, afin que, Seigneur, papa, elle puisse avoir des A+, Seigneur. Nous voulons exceller, Seigneur, papa, dans tout ce que nous faisons, Seigneur, papa. Alors je prie, Seigneur, papa, afin que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, papa, lui donner sagesse, intelligence, Seigneur, qu'elle puisse comprendre, Seigneur, papa, toutes les matières, Seigneur Jésus, qu'elle puisse comprendre, Seigneur, papa, chaque chose, Seigneur, papa, de son école, Seigneur Jésus, et que, Seigneur, elle puisse exceller, Seigneur, papa, afin d'avoir des bonnes notes, Seigneur Jésus, et que cela soit un témoignage, Seigneur, papa, que c'est toi qui lui as donné cette intelligence, Seigneur Jésus, que cela soit un témoignage, Seigneur, papa, afin que, Seigneur, toute gloire puisse te revenir, Seigneur Jésus. Je viens devant toi, Seigneur, afin de remettre la famille de la sœur, Seigneur, papa, Nigeria entre tes mains, Seigneur Jésus. Père éternel, nous prions, Seigneur, papa, pour le salut de sa famille, Seigneur, papa. Prions, Seigneur, papa, afin que tu les attires, Seigneur, papa. Que lorsque, Seigneur, papa, il voit la sœur Nigeria, Seigneur, papa, qui se rapproche de toi, Seigneur. Prions, Seigneur, papa, afin qu'il te voie, toi, à travers de elle, Seigneur. Prions, Seigneur, papa, afin qu'il puisse voir un changement, Seigneur, papa. Prions, Seigneur, papa, afin que tu puisses, Seigneur, papa, incruster ta lumière, Seigneur, papa, dans sa famille, Seigneur. Que la lumière que tu as mise sur ta servante, Seigneur, papa, puisse luire, Seigneur, papa, sur sa famille. Et que, Seigneur, papa, par cela, Seigneur Jésus, qu'il puisse connaître, Seigneur, papa, qui tu es. Qu'il puisse, Seigneur, papa, alléluia, Seigneur, avoir cette révélation de qui tu es, Seigneur Jésus. Prions, Seigneur, afin que tu les attires à toi, Seigneur. Sauve-les, Seigneur Jésus. Sauve-les, Seigneur. Père éternel, nous venons devant toi, Seigneur, afin de remettre la famille Kougam entre tes mains, Seigneur, papa. Continue de les utiliser, Seigneur, papa, pour cette œuvre, Seigneur, que tu as mise, Seigneur, dans leurs mains, Seigneur. Cette œuvre au Sénégal, Seigneur, nous prions, Seigneur, papa, afin que plusieurs âmes, Seigneur, papa, puissent obéir à l'évangile, Seigneur. Plusieurs âmes puissent, Seigneur, être remplies de ton esprit, Seigneur, papa, au Sénégal. Agis, Seigneur, au Sénégal. Agis, Seigneur, que ta gloire tombe, Seigneur, puissamment, Seigneur. Alléluia, nous venons devant toi, Seigneur, papa, afin de prier pour Kéla et moi, Seigneur, papa, afin que tu nous aides, Seigneur, à être organisés, Seigneur, papa. Aide-nous, Seigneur, papa, dans l'organisation de nos journées quotidiennes, Seigneur, papa. Aide-nous, Seigneur, papa, à avoir des agendas, Seigneur, papa, qui vont nous aider, Seigneur, papa, à mieux fonctionner, Seigneur. Qui vont nous aider, Seigneur, papa, à être plus organisés, Seigneur, papa. Que ce soit pour ton œuvre, Seigneur, que ce soit pour nos choses personnelles, Seigneur Jésus. Guide-nous, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, papa, d'être organisés. C'est en ton saint nom que nous avons élevé nos voix. Si on peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment fait de notes. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment fait de notes, mais on va quand même continuer où est-ce qu'on s'était laissé la dernière fois sur le déluge. On était rendu dans Genèse chapitre 7 justement. Mais avant de commencer, pendant que j'étais en train de lire où est-ce qu'on était rendu, je sais pas, il y a juste quelque chose qui a pop-up dans ma tête et je trouvais ça drôle. Fait que, je me suis dit que j'allais partager cela avec vous. J'espère que vous allez trouver ça drôle aussi. Il a même pas dit, mais non, c'est juste, tu sais, je pensais à Noé, puis ça m'a fait penser à ces films-là, tu sais, les films où il y a les zombies là, qui envahissent toute la terre. Puis souvent dans ces films-là, tu vois, les gars vont toujours
les gars vont toujours se cacher soit dans un supermarket ou soit ils sont toujours dans une maison. Puis là, ça fait juste penser à ça. Puis ma question pour vous, avant qu'on commence l'étude biblique, s'il y a une invasion de zombies présentement, si la terre est sur le point d'être exterminée et il y a les attaques de zombies, c'est où est-ce que vous allez aller vous cacher? Dans l'église. À l'église. Mais à l'église, ma soeur, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il y a la nourriture spirituelle. Le Seigneur pourra. Tu es dans le danger, tu penses à nourriture. Ben oui, il faut que tu penses à ta survie. C'est pas mon premier réflexe. Toi, tu dis quoi? Moi, je vais chez Costco. Tu vas chez Costco? Ah ben, moi, je te suis. Ouais. Jamais ma bulle, par contre. Amen. En plus, il y a des sofas là-bas. Il y a tout. Il y a même des génératrices. Il y a absolument tout au Costco. Et toi, sœur Naïdjara? Costco? On va tous au Costco, sœur Osina. Toi, t'as l'air trop spirituel. Est-ce que toi aussi, tu vas à l'église comme sœur Inès? Elle va intercéder pour nous. On va intercéder. On va l'amener de la bouffe. Tu vas baptiser les Tu sais pas si t'allais te cacher. T'allais laisser les zombies te manger. Dans ma tête, comment je vois les choses, c'est que ben, je serais partie, puis les zombies là, ils n'auraient pas pu m'approcher. Quoi? Mais la protection, c'était en tout cas. Ma Moi, je soeur, pense mais que s'il y a des zombies, là, on te parle de zombies. J'ai déjà passé. Tu sais, c'est quoi des zombies? Est-ce que tu as déjà vu un film de zombies? Oui, Walking Dead. Ouais. Mais c'est lesquels zombies? Parce que quand t'as des films de zombies, les zombies ils courent comme dans les sprints. Exactement. Est-ce que tu as déjà vu les films de zombies où les zombies font peur et courent? Ils sont blancs là. Genre, Comment ça, tu sais pas? genre Tu veux, donc peut-être tu vas juste mourir là. Mais non, je ne vais pas juste mourir, mais en tout cas, si je vois, il y a des personnes qui sont fortes, je vais aller avec eux, je vais analyser les personnes qui vont les fortes. Non, là, t'es la seule. T'es la seule. Il y a des zombies. Tu vas où? Elle va genre nourrir les zombies. Tu vas où? Donner des sabots d'Autriche. Tu vas faire quoi? Tu vas essayer de comprendre. En Sina, c'est la genre qui va. En Sina, c'est la genre qui va essayer de comprendre la psychologie des zombies. Elle va genre lire des versets, elle va faire une étude biblique aux zombies. Elle va se mettre avec son cahier, elle va noter. Raconte-moi ton passé. Il y a beaucoup de choses. Mais écoute, si je trouve un zombie qui parle, ça va vraiment m'intriguer. Aïe. Mais Je pense à me cacher. tu penses que tu vas commencer à te Elle va socialiser un peu. Ok. Mais c'est ça. Puis ça m'a juste fait penser au temps de Noé. Puis Noé se trouvait dans un moment crucial où est-ce que la terre allait être exterminée. Puis la seule endroit où est-ce que Noé pouvait assurer sa survie, où est-ce qu'il pouvait se cacher, c'était dans l'arche. Et s'il y a un endroit que tu voulais être, ce moment-là, c'était dans l'arche. Il n'y avait pas d'autre endroit. Tu ne pouvais pas te cacher dans un Costco dans ce temps-là. Tu ne pouvais pas te cacher dans un Maxi, dans un Walmart, parce que ça allait tout être pris par le déluge. Et la semaine passée, justement, on avait vu la construction de l'arche. On avait vu Noé qui a été divinement averti par l'Éternel sur comment est-ce qu'il devait construire l'arche. On avait vu certaines particularités de l'arche. Il y avait l'arche contenait juste une seule fenêtre. Et ça faisait un peu symbolisme que dans l'arche, il y avait juste une seule lumière qui rentrait dans l'arche. Et ça représente le Seigneur Jésus-Christ. Et on avait lu ce passage qui disait que le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui disait « Je suis la lumière qui éclaire les ténèbres ». Et ça, c'est une leçon pour nous, pour garder nos yeux constamment sur l'Éternel. Peut-être qu'à l'extérieur, tout paraît, c'est le désastre à l'extérieur. Mais nous devons continuer à garder nos yeux sur l'Éternel parce que c'est lui notre lumière. Et en plus de ça, qu'il y avait juste une seule fenêtre, il y avait aussi une seule porte par laquelle tu devais rentrer dans l'arche. Et ça aussi, c'était un symbolisme du Seigneur Jésus-Christ qui dit « Je suis la porte de mes brebis ». S'il y avait un seul moyen par lequel tu pouvais rentrer dans l'arche,
c'était à travers de cette porte. Tu ne pouvais pas rentrer par le toit, tu ne pouvais pas rentrer par la fenêtre, il fallait que tu passes par la porte. Et si il y a un seul moyen de rentrer dans l'église, c'est à travers du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si nous voulons avoir la vie éternelle, il n'y a pas d'autre moyen que par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est la porte pour nous, pour que nous puissions nous rendre dans le royaume de Dieu. Et non seulement tu avais juste une seule porte, mais dans l'arche, quand tu rentrais dans l'arche, tu te retrouvais devant 3 étages. On te parle de l'étage inférieur, du second et du troisième. Et ça, c'était un peu le symbolisme, mais de l'obéissance à l'évangile. On avait vu que l'évangile contient 3 critères. C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et si tu veux obéir à l'évangile, ben, il faut que tu t'identifies dans ces 3 critères-là. Il faut que tu t'identifies dans la mort. Comment tu t'identifies dans la mort? C'est à travers de la repentance. Il faut que tu délaisses le péché. Il faut que tu te détournes de ce qui n'est pas bon. Tu te détournes de tout ce qui est mal pour marcher vers le Seigneur Jésus-Christ, pour marcher vers le chemin de la vie éternelle. Et ça, c'est la repentance. Et ensuite de ça, après t'avoir identifié dans la mort, tu dois t'identifier dans l'ensevelissement. Comment tu t'identifies dans l'ensevelissement? C'est à travers du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. On avait lu ce passage dans Colossiens 2 qui dit que pour se dépouiller de la chair, mais il faut que tu sois enseveli. Il faut que tu sois enseveli dans les eaux du baptême. Et c'est pour ça que quand tu es baptisé, on dit que tu es enseveli dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu es enseveli dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu es enseveli dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, tes péchés, tu es complètement lavé de tes péchés. Tu es complètement nettoyé, tu es purifié de tous tes péchés. Et c'est comme ça que tu t'identifies dans l'ensevelissement de l'Évangile. Et le 3e critère de l'Évangile, c'était la résurrection. Et comment tu t'identifies dans la résurrection? Mais c'est à travers de recevoir le don du Saint-Esprit. Et quand tu reçois le don du Saint-Esprit, cela te donne la force de marcher pour le Seigneur. Cela te donne la force de te relever lorsque tu tombes. Lorsque tu pêches encore, tu vas ressentir cette conviction de continuer à persévérer. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Ça te donne la force et le courage de continuer à persévérer dans ta marche chrétienne. Et c'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit. Et l'Évangile contient 3 critères. Et répondre à l'Évangile contient 3 étapes. Et ça correspondait aux 3 étages qui se trouvaient dans l'arche. Et c'est un peu ça qu'on avait vu la semaine passée. Puis là, on avait vu que Noé avait exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et là, on est rendu justement au chapitre 7, où on va voir le déluge surgir sur la terre. Et si on peut commencer la lecture, si quelqu'un peut me lire directement Genèse chapitre 7, du verset 1 au verset 9. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Je continue. Jusqu'au verset 9. Ok. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Continue. Et j'exterminerai de la face de la terre tout être que j'ai fait. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre.
Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Amen. Et ici, le verset 7 commence en disant « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Noé était celui qui était vu juste parmi sa génération. Et justement, on va voir un peu qu'est-ce qui se passait durant le temps de Noé. C'est quoi qui se passait, c'était quoi les activités qui se passaient durant le temps de Noé. Et si quelqu'un peut lire Luc chapitre 17, on l'a même ici, Luc chapitre 17, à partir du verset 26. Oui, Luc 17, à partir du verset 26. Je peux lire. Yes. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Amen. Et si tu peux lire aussi Matthieu 24. Je vais juste ouvrir ma page. Matthieu 24. À partir du verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et la Bible dit, car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Et quand tu regardes, en fait, le temps de Noé est littéralement similaire à notre temps à nous. Tu sais, les gens faisaient les activités quotidiennes de la vie. Ils allaient, ils mangeaient, ils buvaient, ils allaient à l'école, ils allaient à Marie-Victorin, ils avaient des cours du soir, ils avaient des cours d'anglais. Quoi d'autre? Ils se mariaient. Ils allaient au gym, ils faisaient des choses normales, des chillings, ils faisaient des choses absolument normales. Et la Bible dit que pendant ce temps-là, ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Et c'était un jour comme les autres. Le jour où le déluge est apparu sur la terre, c'était un jour comme les autres. C'était un jour où personne s'attendait à avoir un déluge. Et c'est la même chose. Laissez-moi vous dire, c'est la même chose dans le temps dans lequel nous vivons. C'est la même chose dans le temps dans lequel nous vivons. Parce que le jour où le Seigneur Jésus-Christ va revenir, ça sera un jour tout comme les autres. Ça sera un jour tout comme les autres. Tu vas aller à l'école, tu vas te réveiller, tu vas prier, tu vas prendre ta douche, tu vas te préparer pour aller à l'école, pour aller au travail, tu vas te préparer pour aller à l'église. Un jour tout comme les autres. C'est un jour où personne ne se doute de rien. Et avec ça, tu réalises vraiment que c'est important de toujours être prêt. C'est important de toujours être prêt. C'est important, tu sais, de ne pas, tu sais, se dire que ça fait depuis qu'on entend que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Ça fait depuis longtemps, tu sais, 2000 ans, on dit que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. 2000 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore revenu. Non. Nous devons être prêts chaque jour. Nous devons s'assurer, jour après jour,
d'être correct. Nous devons s'assurer jour après jour la repentance, de se repentir jour après jour. Nous devons s'assurer jour après jour de la prière, d'être constant dans la prière, d'être constant dans la lecture de la parole de Dieu, de faire du bien autour de nous, parce que nous ne savons pas le jour où ce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Amen. Nous n'en avons aucune idée. Et tel était le cas au jour du déluge. Et je vais juste revenir ici. Et tel était le cas au jour du déluge. Et alors que Noé était trouvé le seul juste devant sa génération, nous aussi, nous devons, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir, il doit nous trouver justes. Amen. Il doit nous trouver en train de marcher dans ses voies, de marcher dans sa justice, de marcher dans sa volonté. Et quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, il doit nous trouver en train de œuvrer pour l'avancement de son royaume. Et c'est pour ça que nous devons toujours rester prêts. Et ensuite de ça, on te dit au verset 4, « Car encore 7 jours, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. » Et ces 7 jours, c'est ce qu'on appelle les 7 jours de grâce. Ces 7 jours, ça représente vraiment 7 jours de grâce. Peu importe qui tu étais, peu importe ta race, peu importe, je ne pense même pas qu'il y avait différentes races dans ce temps-là, mais peu importe qui tu étais, que tu avais insulté Noé de fou, que tu avais dit, Noé, lui là, c'est le vieillard là-bas, là, c'est un fou. De quoi il parle? Ça va pleuvoir. De quoi? C'est quoi ça même pleuvoir? Peu importe qui tu étais, pendant ces 7 jours de grâce, tu avais l'opportunité de rentrer dans l'arche. Pendant ces 7 jours de grâce, tu avais l'opportunité de rentrer dans l'arche. Et ça, c'est considéré comme les 7 jours de grâce. Et laissez-moi vous dire que présentement aussi, nous nous trouvons dans le temps de la grâce. Nous nous trouvons dans le temps de la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre pour verser son sang sur la croix, juste pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et peu importe qui tu es, que tu sois noir, que tu sois blanc, jaune, peu importe ta race, peu importe ta nationalité, peu importe tes croyances, tu as accès à la vie éternelle à cause du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous sommes dans le temps de la grâce, c'est l'opportunité parfaite pour rentrer dans l'église. C'est l'opportunité parfaite pour rentrer dans l'église. Et quand je parle d'église, je ne parle pas des 4 murs d'un bâtiment. Je parle de l'église, tous ceux qui ont reçu l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont revêtu le nom du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu rentres dans l'église. Ça, c'est la vraie église. Et nous nous trouvons dans le temps de la grâce. C'est le moment où ce que nous devons rentrer dans l'église. C'est le moment où ce que nous devons nous décider, prendre la décision officielle que je dois me trouver dans l'église. Je dois me trouver dans l'église. Et regardez ceci. Adam, quand il a été créé, Adam a été créé, étant déjà un jeune homme. Il a été créé, déjà un jeune homme. Il n'a pas été créé bébé. Et ensuite de ça, il a grandi jusqu'à ce qu'on le voit Adam jusqu'à maintenant. Adam a été créé comme un jeune homme. Il était déjà capable de cultiver le jardin. Il était déjà capable de garder le jardin. Il était assez fort pour garder le jardin. Il devait nommer les animaux. Et je m'imagine des fois, bon ça c'est moi avec mes imaginations, mais je m'imagine Adam, il est là devant les animaux. Peut-être, qui sait, il se trouvait devant le lion ou quelque chose comme ça qui était en train de le poursuivre. Mais il avait la capacité pour... Pourquoi tu fais ça? Les animaux ne poursuivent pas les... Je sais, je dis c'est mon imagination.
laisse-moi imaginer, ok? Laisse-moi dans mon monde, là. Peut-être qu'ils jouaient ensemble à la bataille. Peut-être ils jouent ensemble, I don't know. Mais moi, je m'imagine le lion en train de courir après Adam. Puis il est juste là en train de courir pour sauver sa vie, en tout cas. Et il était déjà âgé, tu sais. Et c'est la même chose avec la création de la terre. Lorsque Dieu avait créé la terre, il avait créé la terre afin que la terre soit déjà fonctionnelle, afin que la terre soit déjà, afin que les êtres humains puissent déjà profiter de la terre, que ce soit des fruits, que ce soit, la terre était déjà assez âgée pour être fonctionnelle. Et quand tu regardes certains théologiens, ou même si vous faites vos recherches, certains scientifiques vont te dire que la Terre n'a pas 2000 ans. Oui, nous nous trouvons en l'an 2026, mais la Terre en réalité a plus de 2000 ans. Si vous faites vos recherches, certains vont même aller pour dire que la Terre, avant que nous commencions à compter les jours, les années, jusqu'à ce que nous sommes en 2026, la Terre contenait déjà plus de 4000 ans. La Terre contenait déjà plus de 4000 ans. Et si tu prends cela en compte, si la Terre avait déjà plus de 4000 ans, un âge qui permet à la Terre d'être fonctionnelle, et si tu faisais 4000 plus 2026 dans le temps dans lequel nous nous trouvons présentement, ben, tu réalises que cela fait 6000 ans. Cela fait déjà plus de 6000 ans que la Terre a été créée. Et la Bible dit ceci, il y a un passage, corrigez-moi si je me trompe, ça dit un jour vaut comme 1000, mais 1000 jours vaut comme un jour dans les yeux du Seigneur. Et là, je suis en train de paraphraser. 1000 jours vaut comme un jour aux yeux du Seigneur. Et si 1000 jours vaut comme un jour aux yeux du Seigneur, et que nous nous trouvons au moins à 6000 ans de la création de la terre, c'est que présentement, nous nous trouvons dans la période, dans les 7 jours de la grâce. Dans les 7 jours où ce que l'Éternel a laissé à n'importe qui le voulait, dans le temps de Noé, pour rentrer dans l'arche. Nous nous trouvons présentement dans les 7 jours de la grâce. Nous nous trouvons dans la période où ce que tu dois rentrer dans l'église. Tu dois absolument rentrer dans l'église. Et quelqu'un doit prendre la décision que je dois rentrer dans l'église. Et si tu es déjà dans l'église, tu dois prendre la décision que je ne sors pas de l'église. Amen. Je ne vais pas sortir de l'église. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir très bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ va faire son deuxième apparition très bientôt. Très bientôt. Et quelqu'un doit s'assurer que je suis dans l'église. Et pour entrer dans l'église, c'est juste à travers de la nouvelle naissance. Tu dois passer à travers de la nouvelle naissance pour entrer dans l'église. Et la nouvelle naissance, c'est la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Et ça, on l'avait déjà vu. La naissance d'eau qui est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et la naissance d'esprit qui est le baptême du Saint-Esprit. Et tu dois être dans l'église. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Et comme la Bible dit, c'est un temps où que personne ne se doute de rien. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir dans un moment où que personne ne va se douter de rien. Peut-être que nous sommes là. Tu sais, moi, j'espère souvent que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir, ça va être des moments comme ça. Parce qu'on est en train de faire les petits vues. Comme ça, tu sais, au moins, on n'est pas en train de scroller sur Instagram ou... Ça doit être des moments comme ça où moi je prie que le Seigneur revienne. Là, et quelqu'un doit s'assurer que je suis dans l'église. Amen. Et si tu peux continuer ta lecture à partir du verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche de Noé Sem, Cham, Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et 3 femmes de ses fils avec lui.
eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Ah ben, tu peux faire une petite pause. Et ici, on voit vraiment que l'Éternel donne des instructions spécifiques. Il dit, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Et avec ça, tu vois vraiment les animaux qui commencent à se placer pour rentrer dans l'arche. 2 à 2, ils rentrent dans l'arche. Des animaux purs, des animaux qui ne sont pas purs. Le mâle et sa femelle. Et ils sont là, ils sont en train de rentrer dans l'arche. Et ensuite de ça, on te dit 7 jours après les 7 jours de grâce que l'Éternel avait laissé pour quiconque voulait rentrer dans l'arche. On te dit que les eaux du déluge furent sur la terre. Et si on va directement, la pluie tomba sur la terre, 40 jours et 40 nuits, et si on va directement au verset 16, la Bible dit ceci: il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte. L'Éternel ferma la porte. Et imaginez-vous un peu la situation. Les animaux rentrent, Noé rentre, et 7 jours, ils attendent, il n'y a rien. 7 jours, c'est journée 1, ils attendent, ils voient, il n'y a rien. Deuxième journée, ils attendent, il n'y a rien. Troisième, quatrième, jusqu'à la 7e journée, ils voient, il n'y a rien. Rendu à la 8e journée, des gouttes d'eau commencent à tomber. Des gouttes d'eau commencent à tomber des écluses des cieux. Des gouttes d'eau, de l'eau commence à sortir de l'abîme. Et tu vois vraiment que l'eau commence à s'élever. Et imaginez-vous un peu la situation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a pas longtemps, il y avait eu une pluie quand même forte. Je pense que c'était l'année passée ou il y a 2 ans, où littéralement il y avait des inondations là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et c'était chaud là. C'était chaud littéralement, je pense que c'était sur la 40 là, tu voyais des voitures qui étaient inondées dans l'eau et des voitures, ils étaient bloquées là. L'eau avait submergé les voitures dans les maisons, surtout les maisons minces. L'eau avait complètement submergé les maisons et c'était la panique. C'était la panique totale et j'en connais des personnes qui ont dû faire des grosses rénovations à cause de cette journée-là, à cause de ce moment où la pluie était tombée grave. Mais imaginez-vous dans le temps de Noé. Imaginez-vous dans le temps du déluge. Ça devait être beaucoup plus pire que ce qu'on a vécu là. Moi, je pense que ce qu'on a vécu, c'est même pas le 10% de ce qui s'est passé réellement dans ce temps-là. Et ça devait être complètement la panique. Peut-être, tu avais des mamans qui étaient en train de donner vie à des enfants. Peut-être que tu avais des mamans qui étaient en train de donner vie. Peut-être que tu avais des mamans qui étaient en train d'allaiter des enfants. Tu avais des papas qui revenaient fatigués du travail. Tu avais des familles complètes qui ne comprenaient absolument rien de ce qui s'est passé à cause que le déluge était en train de submerger toute leur maison. Tu avais des enfants qui étaient seulement en train de crier, qui étaient en panique, qui criaient le nom « Maman, papa, qu'est-ce qui se passe ?» Et peut-être, lorsque le déluge est arrivé et que l'Éternel a fermé sa porte, tu avais des gens qui ont réalisé « Oh, il y a cet homme qui avait dit que ça allait arriver. » Et ils ont commencé à courir. Ils ont commencé à courir. Et allô, ça va? Yes. Et ils ont commencé à courir, Et ils sont allés à l'arche. Et ça a commencé. Noé, ouvre
ouvre l'arche. Noé, ouvre l'arche, je t'en supplie, Noé. Noé, ouvre l'arche, je t'en supplie. Et l'eau était en train de monter, petit à petit. L'eau était en train de monter. Et peut-être, qui sait, l'eau était rendue littéralement, c'est à leur cou, sur leur tête. Oh, oh, Noé, ouvre l'arche. Et Noé qui était de l'autre côté avec sa famille, qui entendait tout ce désastre, qui entendait tous ces cris de détresse. Pourquoi selon vous, ils ne pouvaient pas ouvrir la porte? Pourquoi? À part ceux qui ont fait l'étude biblique 1 million de fois là. Gabriel, pourquoi selon vous, pourquoi selon toi, ils ne pouvaient pas ouvrir la porte? Parce qu'ils avaient fermé la porte. Parce que quoi? L'Éternel avait fermé la porte. Parce que l'Éternel avait fermé la porte. La Bible ne nous dit pas que c'est Noé qui avait fermé la porte, parce que c'est l'Éternel qui avait fermé la porte. Et vous savez, des fois, on aime ça quand l'Éternel ouvre les portes. Ah, là, on est content. Ah, l'Éternel a ouvert une porte pour moi. Personne ne peut fermer. Tu sais, on a la confiance. Personne ne peut fermer. Et il y a cette musique que j'adore tellement là. C'est de James Wilson. Et ça dit When God opened the door, no one can shut. No one can shut it. No devil from hell can stop what God has started. Cette musique est paf. J'adore cette musique. Et vous savez, quand l'Éternel ouvre les portes, personne ne peut fermer les portes. Quand l'Éternel a décidé que la porte va être ouverte, la porte va rester ouverte. Et ça, tu sais, on est content parce que ça, c'est nos bénédictions, tu sais, des choses qu'on a priées pour, ça fait longtemps. Ah, on est content, on est zélé. Le diable peut rien faire parce que c'est l'Éternel qui a ouvert la porte pour moi. Personne ne peut arrêter ce que l'Éternel a ouvert. Mais, de l'autre côté, l'Éternel peut aussi fermer les portes. L'Éternel peut aussi fermer les portes. Et laissez-moi vous dire, comme quand l'Éternel ouvre les portes et personne ne peut la fermer, mais quand l'Éternel ferme la porte, personne aussi peut l'ouvrir. Amen. Amen. Ça va des deux sens. Quand l'Éternel ferme la porte, personne aussi peut l'ouvrir. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que l'Éternel avait fermé la porte de l'arche. Il avait laissé 7 jours de grâce. Peu importe qui tu étais, tu pouvais te rendre dans cette arche. Peu importe que tu avais insulté Noé ou pas, que tu avais négligé, que tu étais la personne la plus méchante sur la planète. Peu importe qui tu étais, pendant ces 7 jours de grâce, tu pouvais rentrer dans l'arche. Mais lorsque l'Éternel a fermé la porte ne pouvait plus s'ouvrir. Noé ne pouvait pas ouvrir la porte parce que c'est l'Éternel qui avait fermé la porte. Et quelle est la leçon derrière ceci en fait? C'est que oui, présentement, nous nous trouvons dans le temps de la grâce. Oui, présentement, nous nous trouvons dans le moment où tu peux rentrer dans l'arche. Oui, la porte est ouverte présentement et le Seigneur attire le plus de personnes possible vers lui. Oui, nous nous trouvons dans le réveil présentement et la porte est ouverte présentement. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ va faire son retour, au jour de l'avènement du Fils de l'homme, si tu n'es pas dans l'arche, laisse-moi te dire que c'est fini. Si tu n'es pas dans l'arche, l'Éternel va fermer la porte. Si tu manques le jour de l'avènement du Fils de l'homme, laisse-moi te dire que c'est fini. Tu as manqué ton opportunité de pouvoir rentrer dans l'église. Tu as manqué ton opportunité d'avoir la vie éternelle. Tu as manqué ton opportunité pour pouvoir te rendre dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi que le salut, c'est toujours aujourd'hui. Le salut, c'est toujours maintenant. Le salut est quelque chose que nous ne devons jamais reporter au lendemain. Vous savez, servir le Seigneur, c'est aujourd'hui. Servir le Seigneur, c'est aujourd'hui. Et souvent, nous vivons dans une génération de « Oh, je vais faire ça demain ». On vit dans une génération de reporter les choses. On vit dans une génération de « Je fais confiance en Dieu, Dieu va garder la porte ». Non, non. Tu ne sais pas c'est quand que le Seigneur revient. Et vaut mieux pour toi que tu te trouves dans l'arche lorsque le Seigneur va revenir, que tu te trouves à l'en-dehors de l'arche lorsque le Seigneur va revenir. Parce que lorsque le Seigneur va revenir et que la porte va être fermée,
Mais laisse-moi te dire que tu as manqué ton opportunité de te rendre dans le royaume de Dieu. Amen. C'est aujourd'hui, amen, que même si tu te trouves déjà dans l'arche, reste dans l'arche. Ne va pas en dehors de l'arche. Peu importe comment c'est difficile. Vous savez, Noé se trouvait avec les éléphants. Il se trouvait avec les moufettes. Il se trouvait avec les mouettes. Qui s'est déjà fait caca dessus par les mouettes? Jamais? J'ai déjà fait grâce. Moi, oui. Et je dis, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et tu ne veux pas te faire caca par les mouettes, là. Et Noé se trouvait dans l'arche avec tous ces animaux-là. C'était la cacophonie. Il y avait les check-moi un jeu de mots. Et dans l'arche, il y avait les éléphants avec leurs trempes. Il y avait les girafes. Il y avait toutes sortes de bruits dans l'arche. Mais malgré cela, c'était l'endroit où tu voulais être. Malgré cela, c'était l'endroit où tu veux être. Vous savez, pour nous qui sommes déjà dans l'église, peut-être c'est compliqué. Il va y avoir des chicanes. Il va y avoir des malentendus. Il va avoir des tensions. Il va avoir l'opposition. Il va tout avoir pour que tu sortes de l'arche. Mais tu dois te décider. Je dois rester dans l'arche. Je dois rester dans l'arche. Peu importe. Même si c'est le pasteur qui veut me... Je dois rester dans l'arche. C'est pas le pasteur Lionel, ni le pasteur... Moi, j'ai pris ma décision. Moi, je reste dans l'arche. Je dois rester dans l'arche. On doit prendre la décision parce que quand le Seigneur va revenir et que tu te trouves en dehors de l'arche, laisse-moi te dire que c'est trop tard. Il n'y aura plus de demi-tour. Amen. Et l'Éternel avait fermé la porte de l'arche. On va continuer la lecture juste pour finir le chapitre. Oui, à partir du verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. Et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel en terre furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Amen. Amen. Et ici, on voit vraiment que tous ceux qui se mouvaient sur la terre périt. Absolument tout. Hommes, reptiles, Mouette. animaux, mouettes. Mouettes, absolument tout périt. Et à partir de là, on va vraiment voir que l'Éternel a décidé de tout recommencer à partir de Noé et sa famille. Amen. Et pour aujourd'hui, on a fini. J'ai pas d'autres choses à rajouter par rapport à cela. Mais vraiment, s'il y a quelque chose qu'on peut retenir, c'est qu'on doit rester dans l'arche. Amen. On doit vraiment rester dans l'arche. Et c'est vraiment important. Et peu importe les difficultés, peu importe l'opposition, peu importe à quel point l'ennemi va essayer le plus possible de te sortir de l'arche, ben, tu dois rester dans l'arche. Nous ne connaissons pas le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne connaît le jour. Il peut revenir à n'importe quel moment. Et quand le Seigneur va revenir, il doit nous trouver dans l'arche. Il doit trouver la sœur Orsina dans l'arche. Il doit trouver Nadjira dans l'arche. Il doit te trouver dans l'arche, en train de chanter dans l'arche. Il doit trouver la sœur qui est là dans l'arche. Il doit trouver la sœur Inès, sœur Uchina. Il doit nous trouver dans l'arche. Il doit tous et chacun d'entre nous trouver dans l'arche. Parce que lorsque
si nous nous trouvons en dehors de l'arche, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir, mais ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Amen. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose d'autre à rajouter ou à dire? Moi, j'ai une question. Genre, mettons que on est en train de conduire, ok? Et puis là, genre, toute la journée s'est bien passée. Et puis, il y a quelqu'un, genre, qui nous dépasse, qui fait genre un vieux coup, là, sur la route. Et puis là, genre, on sort... Ça va où, ça? Attends. On sort, genre, un petit, genre... On est fâchés, là. Ouais. On sort un petit... Genre, et puis là, tout à coup, la trompette sonne. Est-ce qu'on est chiré ou bien... Mais honnêtement, ça c'est une très très bonne question. Et je ne pourrais pas te donner de réponse biblique par rapport à cela. C'est que je suis en train de passer tous les passages là. Passer dans ma tête présentement. Pour le moment, je n'ai pas de verset qui pourrait te répondre par rapport à cela. Mais honnêtement, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pourrais te revenir sur cela. Parce que, tu sais, pour moi, je t'aurais dit, moi personnellement, je t'aurais dit, ben écoute, c'est le Seigneur, tu sais, il comprend, puis c'est pas parce que, tu sais, imagine, t'as passé toute la journée, t'as prié, nana, puis là, il y a juste ce petit moment-là qui est, tu get mad, puis là, boum, la trompette sonne, puis pour moi, je t'aurais dit que le Seigneur aurait compris, honnêtement, et que, tu sais, il aurait été compatissant envers cette situation, et que l'idéal, ça serait, tu sais, de se repentir sur le moment même. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est ce qui me vient présentement. Mais j'aimerais honnêtement répondre bibliquement aussi, trouver un passage, puis c'est ça. Je pourrais revenir, je vais noter la question. Pendant que tu parlais de ça, là, j'imaginais comme si la trompette sonnait live. Non, c'est votre question. Parce que moi je pense certainement ça va arriver. Et justement, le frère Pierre avait prêché avant qu'il parte là, la dernière journée à Saint-Laurent, puis il avait donné cette illustration, tu sais, qu'il était en train de faire la file, il était en voiture, puis là c'était l'embouteillage. Puis genre, ça faisait longtemps qu'ils étaient bloqués là, Puis genre, à un moment donné, la voiture qui était devant lui, je pense, les voitures qui étaient en avant de lui ont décidé de faire un demi-tour. Puis quand eux, ils ont fait un demi-tour, ben qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça s'est débloqué, puis ça s'est libéré. Puis moi, je pense que certainement, il va y avoir des personnes, lorsque justement le Seigneur Jésus-Christ va revenir, qu'à la dernière seconde, ils auront fait un demi-tour. Et que ça soit abandonné, que ça soit des situations où mais c'est ça que je me demande, est-ce que des situations comme ça rentrent aussi en compte? Est-ce que des situations aussi rentrent en compte? Parce que c'est pas vraiment que tu as abandonné la foi, c'est pas vraiment, mais c'est juste que C'est un moment de faiblesse. Un moment de faiblesse, que tu sois en colère, ou que même tu as tombé dans un péché en tant que tel, tu sais. C'est ça que je me demande en fait. Yes. Est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose d'autre à rajouter? Moi, j'aurais une question. Mais on va prier avant parce que je sais que si je pose la question, on va parler puis on va oublier de prier. Fait que, frère Gabriel, si tu peux nous diriger en prière, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie pour tout tes hauts faits que tu as accomplis dans nos vies, Seigneur Jésus. Je te remercie pour la porte ouverte devant nous, Seigneur Jésus. Je prie qu'on prenne ta parole que le frère Thierry a prêché aujourd'hui, Seigneur Jésus, qu'on l'applique dans nos vies, Seigneur. Je prie aussi pour toutes les études bibliques, Seigneur Jésus, toutes les personnes qui y sont, qui entendent ta parole. Je prie que tu nous bénisses et qu'on soit loin dans ta présence, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouais, ma question c'est, nous, là ça fait, moi je suis à l'église, ça fait 2 ans. Toi ça fait combien de temps que tu es à l'église? Ça fait pas 30 ans que toi tu es à l'église?
T'es sûr, ça fait pas comme 30 ans? Hey. Non, je blague juste parce que j'ai attaqué. Elle, c'est une ancienne, là. T'es une ancienne. T'étais à l'église avant tout le monde à Saint-Michel, en tout cas. Jeune Je seulement. m'en souviens quand tu parlais, tu disais, je suis la seule jeune à Saint-Michel. Oh, toi aussi, Je t'es... peux pas rester jeune, c'est Toi vrai. aussi, t'as dit ça à toi aussi? Ça. Et là, regarde, waouh. Il y a Hyphen maintenant. Hyphen Night. Hyphen Night. Gloire à Dieu. Dieu est bon pour nous. Et frère Gabriel, toi, c'est bon. C'est vrai que là, toi, ça fait... Non, mais c'est... Je suis là comme ça, là. Et en 2 semaines, je suis là. Amen, gloire à Dieu. Non, mais c'est juste... Ça va être parce que c'est certaines personnes qui vont répondre à la question. C'est vrai que là, toi, ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans maintenant. 6 ans qu'elle était à l'église, sœur Inès. Toi aussi, sœur Inès, c'est une 5 ans, ancienne. 6 ans, ouais. T'es sûr, ça fait pas comme 10 ans? Non. T'es sûr? Non. Et toi, t'es né dans l'église, toi, littéralement. Bébé. T'es né dans l'église. Et bon, ma question, c'est ceci. Pour ceux qui, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'église, certainement, il y a eu des moments où on voulait partir de l'église. Certainement, il y a eu des... Ça doit être filmé ou pas? Comme vous voulez. On peut couper si tu veux. Mais non, mais juste. Tu veux couper? Laisse savoir au pasteur Yannick, tu veux couper. On va couper chez moi. Pasteur Yannick, C'est entre toi et lui. C'est entre toi et couper. lui. Pasteur Yannick, c'est la sœur en sida. Arrivé à sa partie peut-être. Non, mais je demande juste est-ce que ça va. La question va être. Est-ce que c'est une Moi, bonne je- chose qui soit filmée? Non, c'est tout. T'es Moi, sûr? j'ai pas de problème, moi j'ai rien à cacher. Ok. En fait, bon, oui, on a tous des trucs à cacher. Mais... Non, ça, il fallait juste. Ça, il fallait le cacher, ça. Anyway. Ça veut dire parce qu'à chaque fois, genre, elle empire toujours la situation. En tout cas. Et dès que son deux. C'est toi qui t'as caché, ma soeur. Vu que. À chaque fois que tu te mets dans une situation comme ça, tu fais ça comme ça. Non, mais comme si tu essayes de ventiler le problème. Ouais, ma soeur. C'est quoi qui t'a caché comme ça, vu qu'on est sur le sujet. Ouais, ma question c'est, vu que ça fait quand même un bon bout qu'on est tous dans l'église, certainement il y a eu des moments où on a voulu sortir de l'église, il y a eu des moments où on a voulu sortir de l'arche, comme Noé. Je suppose que Noé, lorsqu'il a senti la moufette, le pet de la moufette, là, il s'est dit, ah, mais ça sent mauvais la moufette. Mais c'est pas comme ça. Hein? En tout cas, certainement Noé a voulu sortir de l'arche. Et certainement il y a eu des moments où nous avons voulu sortir de l'arche. Quels sont les conseils ou les tips que vous pouvez donner à quelqu'un qui vous ont aidé justement à rester dans l'église, malgré les moments où c'était chose que vous avez dit, non, moi demain là je suis plus à l'église là, oubliez-moi. Qu'est-ce qui vous a aidé à dire, non, tu sais quoi, je vais rester, ça vaut la peine. Mais je sais pas, c'est bon, en tout cas. Je me dis, écoute, je suis déjà là, je suis déjà allée trop loin pour abandonner. Et puis, même si j'abandonne, je vais aller où? Ma vie va devenir quoi? En fait, c'est bizarre parce que, mettons, moi j'ai fait 19 ans sans le Seigneur, puis là, 3 ans avec le Seigneur. Mais c'est comme si ces 19 ans-là n'existaient plus, puis les 3 ans avaient pris toute la place. Donc, même si je veux arrêter là, c'est pour faire quoi? Non, moi personnellement, quand je me dis ça, je me dis, au pire, je vais bouder, puis après, je suis comme Seigneur, repart. Mais sinon, mais c'est ça, juste réaliser que t'es pas là pour quelqu'un. Tout le monde, en fait, n'est pas parfait, tout le monde a des défauts, moi la première. Puis avoir de la patience envers les autres aussi. Il y a des fois, là, ta tête, je suis comme Seigneur, j'ai envie de frapper, frère. Il m'a énervé, grave, il m'a offensé, oui. Il y a des fois, je suis comme ces gars-là, j'ai l'impression qu'on parle français, on se comprend pas. Mais à la fin de la journée, le Seigneur, quand on se là, écoute, il faut prendre en considération aussi son...
Est-ce que t'as déjà crampé? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? J'ai rattrapé à la fin, puis je sais qu'il continue. Non, mais tu sais, moi personnellement, qu'est-ce qui m'aide toujours quand, mettons, qu'il y a un frère, une soeur ou une situation qui veut me faire quitter l'église? Moi, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais le Seigneur va toujours me dire, regarde un peu c'est quoi son background, d'où est-ce que cette personne-là vient, tu sais, comment est-ce qu'elle a été élevée, est-ce que c'est naturel pour elle comme ça, est-ce que c'est quelque chose qu'elle ne s'en rend pas compte. Puis réaliser aussi que, veut pas, vu que je suis un peu plus longtemps, des fois ça va prendre que je subisse plus, même si j'ai raison ou tort. J'ai jamais eu la pensée de voir quitter l'église. Ah ouais? Jamais, T'es sincèrement, là, jamais. Je me dis toujours que, en fait, la grâce que j'ai eue aussi, qu'il y a beaucoup de gens autour de moi quand je venais à l'église qui sont partis. Et j'étais restée en contact avec ces personnes. Et je voyais comment ils se baladaient d'église en église. Je me suis dit, waouh, en réalité, il n'y a pas d'église parfaite. Parce que si ces personnes-là ont pu juste être ici, aller ailleurs, et ça veut dire que même là-bas, ça ne va pas. Donc, même si je quitte, je vais aller où on est béni d'être ici. Et ça va arriver, il y a des moments où c'est comme le livre de l'Ecclésiaste dit un temps pour tout, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour manger, un temps pour danser. Servir Dieu, c'est pas rose, c'est pas là on arrive comme ça, tout va bien. Au contraire, s'il n'y a pas de persécution, s'il n'y a pas de résistance, ça veut dire que tu ne fais pas la bonne chose. Mais pour être sûr que tu sers le Seigneur, il va avoir de la résistance, il va avoir des moments où tu vas être vraiment down. Mais tu sais quoi, comme Thierry a dit, je ne suis pas là pour mon pasteur, je ne suis pas là pour mon frère, je ne suis pas là pour ma soeur, mais je suis là pour moi. Quand tu entends le Seigneur te dire persévère, ne lâche pas, je vais faire de toi telle chose. Juste écoute la voix de Dieu, comme on dit, si je me tais, j'entendrai la voix du bon berger. Voilà, comme John était dans le moment de faiblesse, on lui a dit maudit Dieu et meurt, mais il n'a pas parlé, il s'est tué. Parfois, on a juste besoin de se taire dans les moments de... Juste ferme ta bouche et laisse Dieu combattre pour toi. Et plusieurs fois, j'étais dans la souffrance, j'étais dans... Peut-être ça paraît pas, mais j'ai toujours fait confiance à Dieu. Et à chaque fois, le Seigneur me dit, tu es à la bonne place. Même si ça veut passer, c'est jamais passé dans ma tête, je me dis, c'est seulement là. Jamais dit, oh, je vais quitter l'église parce que mon frère m'a offensé. Ou... Comme mon Seigneur dit, si quelqu'un t'offense, moi, je vais aller prier, mais je vais aller voir la personne et dire, ma soeur, mon frère, ce que tu as fait, c'était pas bon. Juste, peut-être la personne n'est pas mature aussi, comme laissons les gens, le Seigneur transformer les gens aussi. Donc, vraiment la compassion parce que Dieu a eu compassion de nous. Et on va voir, dimanche c'est la Pâque, Jésus est ressuscité. Pourquoi Jésus est ressuscité? Parce qu'il nous aime. Si Jésus ne nous aimait pas, il ne serait pas ressuscité. Donc, donnons le temps aux gens, laissons les gens grandir et vraiment, soyons vraiment indulgents les uns avec les autres. Et de la même manière que Dieu nous aime, aimons les autres. Parce qu'on ne va pas crier, on ne va pas chanter l'amour de Dieu, on ne va pas aller à l'église chaque dimanche. Mais du moment où quelqu'un t'offense, quelqu'un te regarde bizarrement, tu dis, ah, cette soeur, je ne veux plus lui parler, je ne veux plus la ramener à la maison. Non, juste laissons le Seigneur combattre pour nous. Et vous allez voir, même ces personnes-là viendront vous demander des excuses sans même que vous ouvriez la bouche. Parce que Dieu combat pour nous. Et c'est ce que je voulais dire. Wow. Moi, de mon côté, ça fait 6 ans que je suis à l'église. Puis, je partage le témoignage un peu de la sœur Inès. Genre, en 6 ans, j'ai jamais vraiment eu quelque chose qui m'a dit comme quitte l'église. J'ai jamais eu ce désir en moi de quitter l'église, de m'en aller parce que il y avait juste toujours genre ce petit quelque chose à l'intérieur de moi qui savait juste que comme ce que j'ai maintenant, je ne trouverais pas nulle part ailleurs. Parce que dans le monde, j'avais déjà tout essayé. Puis, je savais que ce que j'avais maintenant, là, alors que j'étais à l'église, un peu comme Orsina l'a dit, là, c'était la meilleure chose. Donc, j'ai jamais vraiment eu ce moment. J'ai jamais eu de situation aussi. Mais honnêtement, je suis pas quelqu'un de problématique. Là, je me considère pas comme quelqu'un de problématique. Genre, si
si j'ai un problème avec quelqu'un, je peux aller voir la personne et tout directement. Je commence pas des trucs de parler dans le dos, des trucs comme ça, non. Mais je sais que moi, des fois, comme je peux enfoncer dans la manière de parler et tout, des trucs comme ça, mais je suis très, genre, direct. Par la grâce de Dieu, là, I guess, là. Je suis pas bébé là aussi, mais... Un truc que moi, personnellement, je me garde toujours en tête, c'est que on lutte pas contre la chair et le sang. Ça, c'est ma phrase pour tous les problèmes que j'ai, pas juste à l'église, même si j'ai jamais vraiment eu de problème avec les gens quand à l'église, mais même dans la vie en général, genre à la maison, dans les amitiés et tout, nanana. Genre, on lutte pas contre la chair et le sang, tu vois. Puis Dieu veut qu'on soit unis. Mais j'ai jamais voulu quitter l'église en mode genre, allez, je prends mes bagages, je sors. Mais j'aimerais parler d'un autre point, que c'est comme si c'est quitter l'église, mais t'es encore dans l'église. C'est ça qu'on va parler. C'est comme quitter l'église, mais t'es encore dans l'église. Attends, j'arrive. Quitter la maison pour aller de l'autre. Non, c'est comme un processus mental. Non. Parce que donc, moi, le problème, c'était pas comme... Je savais que, j'étais à ma place, je savais que comme... Je pouvais pas aller nulle part parce qu'il y avait rien genre en dehors pour moi. Mais c'est possible que tu sois dans cette place-là. Mais vu que comme tu sais qu'il n'y a rien en dehors pour toi, tu restes, mais comme tu stagnes, genre dans ta tête, c'est comme tu abandonnes un peu, tu vois. C'est comme le désert un peu. C'est pas que tu stagnes. Ben, je veux juste qu'on peut dire ce que tu dis, ça m'est déjà arrivé. Mais moi, je vois ça comme un désert, dans le sens que tu es là, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire si tu me prends, mais en même temps, tu ne veux pas quitter parce que tu sais qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Attends, je m'excuse, j'ai vu une boule venir, mais Elle est là-bas. Ok. Elle est à côté de Thierry. À cette série, y a-t-il une boule aussi? Une boule, non? Voyons. Mais je sais pas si c'est un peu ce que tu veux dire, mais je crois pas que c'est stagnes. Moi, je pense que juste que c'est un désert que le Seigneur nous fait partie justement pour réaliser que c'est un peu comme quand on a vu Abraham, Jacob, qui sortaient des choses, ils bâtissaient des hôtels pour le Seigneur. Au travers de ça, lui, tu vas sortir de là un peu restauré, mais tu vas apprendre à bâtir des hôtels pour le Seigneur. En fait, je vois ça comme ça. Je sais pas si c'est un peu dans ce sens-là. Parce qu'en réalité, oui, on ne peut pas stagner quand on a une vision. Je ne sais pas si ça rejoint un peu ton point de vue, mais je ne pense pas que tu stagnes dans un sens que si tu stagnes justement, tu vas rétrograder. Si tu vas sortir de l'église parce que l'ennemi va. Mais tu ne stagnes pas en soi parce que je ne veux pas le Seigneur en train de t'équiper. Je vois ça comme ça. Parce que moi, ça m'est arrivé d'être dans le désert. Et justement, dans ce désert, je suis sortie de là avec beaucoup d'équipements parce que le Seigneur, oui, tu es là, tu en as besoin que tu fais rien, mais Dieu est en train vraiment de te préparer pour ça. C'est un peu ça que c'est comme ça que je vois. Je ne sais pas si toi tu vois comme ça. Non, c'est bon. C'est ça? C'est ça? Moment de désert. Mais tu peux dire autre chose. C'est pas le désert. Tu peux dire autre chose. Non, mais je suis en train de méditer là-dessus. S'il y a autre chose qui vient, je vais partager. Moi, je suis née dans l'église, comme on l'a dit. Et la première fois que j'ai quitté l'église, c'était pas moi qui le voulais. Personne ne voulait quitter l'église. C'est la COVID qui a dit « Ah, tout le monde part et on est parti. » Mais durant ce peu de temps où on a quitté l'église, on a continué l'étude biblique en ligne pour les enfants. J'y allais, ça a commencé, j'y allais. Ma soeur me faisait l'étude à la maison parce qu'elle était enseignante de l'école du dimanche et tout. Et puis peu à peu, le travail a commencé à s'installer dans nos vies. L'école a commencé à s'installer dans nos vies. Et peu à peu, on a commencé à abandonner notre étude biblique. On a commencé à ne plus aller à l'église, plus écouter. Et peu à peu, on n'a plus de nouvelles non plus nous-mêmes et on n'a plus donné de nouvelles non plus. C'est comme ça qu'on a arrêté d'aller à l'église. La dernière fois que je suis revenue à l'église, c'est pour le mariage de ma grande sœur, pendant la COVID encore. C'était un petit mariage, les gens, tout ça, pas trop proches et tout. C'était encore la COVID, du coup, c'est ça. Le pasteur Kaozi et maman Jolie étaient là, tout ça, ses frères, ses filles, etc. Et puis, c'était la dernière fois que j'ai remis les pieds à l'église. Je pense que c'était en 2021-2022 à peu près. Et après ça, je ne suis plus jamais retournée à l'église, plus jamais.
Et puis pendant ce peu de temps, j'y pensais à revenir, mais j'avais peur. J'avais peur que le changement, les gens changent. Les gens se disent, mais pourquoi t'as quitté ça? Non, non, non. J'étais encore très jeune, mais en même temps, j'avais cette peur. J'avais aussi cette peur que Dieu ne m'accepte pas. Parce que même si j'étais dans le monde et que j'avais pas fait quelque chose de grave, dans ma tête, j'avais quitté le Seigneur. J'avais abandonné sa marche avec lui, ma marche avec lui. Et puis pour moi, c'était impardonnable. Et puis je pense que c'est ça qui joue avec est-ce que je reste à l'église, est-ce que je quitte l'église. Les pensées. On ne choisit pas ses pensées, les pensées. Tu pêches toujours dans tes pensées. Mais est-ce que ça reste? Moi, ça restait. Ça a tourné dans ma tête, ça a tourné dans ma tête. Et c'est comme ça que j'ai passé 1 an, 2 ans, 3 ans à dire je vais retourner à l'église, mais j'ai jamais remis les pieds. Et même, j'avais gardé contact avec Sissi, qui me disait hey, pourquoi tu ne viens pas? Il y a ça, viens. Et il y a un tel qui m'écrivait viens. Mais j'avais quand même cette peur. Et puis, même prendre le transport non plus, c'était pas trop mon point fort. Du coup, je restais chez moi. J'allais à l'école, je rentrais, je restais chez moi. Et puis, je me suis refermée. Je suis revenue à l'église grâce au frère Pierre qui m'a rencontrée dans un cégep. Et ça m'a donné la force. J'étais en feu. Je me disais, je vais retrouver le Seigneur, je vais retrouver ce qui me manquait. Parce que même quand j'étais dans le monde, il y avait quelque chose qui manquait. Et quand je revenais à l'église, j'étais là, je regardais, je pleurais parce que j'avais des choses à affronter, j'avais des choses à laisser tomber, il y avait des choses qui venaient me tourmenter parce que Dieu voulait que j'avance avec lui et que je fasse un choix. Et je pense qu'il y a plusieurs fois où j'ai pensé à quitter l'église quand je suis revenue. C'était pas vraiment à cause des gens. C'est certes, il y a des gens qui m'ont peut-être offensée, mais je suis quelqu'un, je pardonne très vite et j'oublie très vite parce que j'aime pas garder quelque chose contre une personne. Je me dis ça sert à rien parce que ça fait du mal qu'à moi-même. Du coup, la personne m'a fait du mal, je vois, je dis ok, je prie le Seigneur et puis je passe à autre chose. Je suis un peu comme ça. Et puis, oui, certes, les gens m'ont offensé, mais ça ne m'a jamais été une raison pour quitter l'église. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai toujours pensé à quitter l'église, c'est moi-même, les hontes ou les péchés que j'ai pu faire qui sont restés sur ma conscience, le regard de certaines personnes qui savent que j'ai fait telle chose, et puis qui se sont directement éloignés parce que j'ai péché ou quoi que ce soit. Et je pense que ces gens-là qui sont éloignés ou qui m'ont commencé à me regarder, ce regard-là a commencé à peser sur moi. C'est comme si je venais, ils me regardaient et puis je sentais que c'était encore là, que j'avais pas changé, même si je m'étais repentie, que Dieu allait quand même me juger comme eux, ils me jugeaient, vous voyez. Et puis ça restait dans ma tête encore, j'y pensais, ça tournait. Et puis je pense qu'une fois le frère Pierre a dit, soyez pas comme ces faux prophètes qui prêchent devant les synagogues. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je pense qu'on l'a prêché 2-3 fois et à chaque fois ça me marquait. Je pleurais, j'entendais, je pleurais. Parce que je savais pas, est-ce que j'avais embrassé le Seigneur, j'avais choisi de marcher avec lui ou alors je laissais les gens ou le regard des gens ou juste les pensées tourner dans ma tête encore et encore et choisir si je restais, si je sortais. Et je pense que ce qui m'a vraiment gardée dans l'église, c'est moi-même. Parce que je suis retournée à l'église pour moi-même, je suis retournée de moi-même. Ma famille n'est pas revenue à l'église avec moi, je suis revenue moi-même. Et puis quand je suis revenue, j'ai reçu beaucoup de critiques, que ce soit des amis, j'ai eu des gens qui m'ont abandonnée, mais j'ai tenu parce que je voulais cette marche avec Dieu. Parce que même si quand je suis revenue à l'église, j'ai pu pleurer, je me sentais bien. Quand j'allais dans la parole de Dieu, que j'écoutais Dieu, je me sentais bien entourée, je me sentais que j'étais sur la bonne voie. Dieu me mettait en tête que j'étais sur la bonne voie et que même si je priais pas autant que les gens, que j'étais pas oh là là devant comme les gens, que je disais waouh, ces gens-là sont waouh. Mais j'ai appris que ces gens-là, ils ont traversé des choses, ces gens-là, ils ont vécu des choses. Et que moi aussi, je suis en train de vivre ces choses-là. Je suis en train de créer mon témoignage, je suis en train de vivre mon témoignage. Et que si je reste, que c'est la vie éternelle pour moi. Parce que si je vais dans le monde, comme ma soeur Sina a dit, il n'y a rien qui m'attend. Ces amis-là sont partis et je ne me sens pas bien de retourner avec ces amis-là. Ma famille, pour plaire à ma famille, j'ai choisi de marcher avec le Seigneur et puis je sais que ce que j'ai choisi, je l'ai choisi. Et même s'il y a les pensées qui reviennent, le regard des autres, ou même certains péchés que je me dis, oh non, Dieu va jamais me pardonner, j'ai choisi de marcher avec le Seigneur et je pense que c'est ça qui me garde dans le Seigneur. Je pleure, je lutte, mais j'ai choisi de lutter pour rester à l'église. C'est vrai que ça va pas toujours être évident. Il y aura toujours des gens qui vont venir nous critiquer, il y aura toujours des gens qui vont venir nous offenser, mais c'est nous et le
Seigneur. Quand on se retrouve dans notre chambre, c'est nous et le Seigneur. À la fin de la journée, c'est nous et le Seigneur. Dans notre vie, c'est nous et le Seigneur parce que seul Dieu connaît notre cœur. On voit tout le monde ici sourire, on voit tout le monde ici à l'église parfois pleurer, mais on ne sait pas ce qu'il traverse, on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur, on ne sait pas les vérités qu'il y a dans son cœur. Et puis c'est vraiment ça, je me dis, il n'y a que Dieu qui connaît mon cœur. Si je me dis, je vais aider quelqu'un, peut-être que je le fais pour des bonnes raisons ou pour des mal, mais seul Dieu connaît ces raisons-là. Et c'est pour ça que je me dis, je marche avec Dieu, mais seul Dieu connaît ce que je vis. Je marche avec Dieu, seul Dieu connaît mes luttes et c'est pour ça que je choisis le Seigneur parce que il a fait une promesse en moi, il m'a montré quelque chose, il m'a montré quelque chose que quand je suis revenue à l'église, que j'ai pas eu dans le monde. Quand je suis revenue à l'église, j'ai vu quelque chose en moi qui s'est créé, qui a su naître, qu'il n'y avait pas dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vivre avec Dieu. Et c'est vrai, parfois je vais avoir envie de quitter le Seigneur. C'est là que quand ces pensées-là viennent, je prends un petit temps. Je recule, je pars quelque temps et après je prends une décision. C'est pour ça que je suis partie à un moment donné. J'ai pris ma décision, je me suis dit c'est fini. Il n'y a pas de je vais prendre un petit temps, c'est fini. J'ai choisi le Seigneur et puis c'est fini sur ça. Parce que marcher avec le Seigneur, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que ça va être difficile, mais Dieu est en train de travailler avec nous, de nous créer pour que nous soyons faits à l'image de Dieu. Je me dis, quand je marche dans la rue maintenant, les gens voient quelque chose d'autre qu'ils voyaient en moi quand j'étais pas dans l'église. Je marche dans la rue avec fierté, je marche avec la tête haute, je n'ai plus peur que quelqu'un vienne, que ce soit pour me harceler ou quoi que ce soit, parce que je sais que je suis avec le Seigneur. Dieu a créé une assurance en moi, Dieu a créé de l'espoir que je fais la bonne chose, que à la fin, Dieu va venir, Dieu va me juger et je sais que j'aurai marché avec le Seigneur jusqu'à la fin. C'est un peu très ça qui me garde dans l'église. Pour retourner sur... pendant que tu parlais, ça m'a fait penser à des trucs aussi. Pour retourner sur ce que Inès me partageait tantôt, le genre de désert dans lequel j'étais, je ne décrirais pas... corrigez-moi là, j'ai pas l'impression que c'est un désert dans lequel Dieu m'a emmené, genre. Mais j'ai l'impression que c'est plus un désert dans lequel je me suis emmenée moi-même. Pourquoi? C'est parce que moi, comme vous le savez là, ça est la première fois que je le dis à la caméra, si ça peut édifier quelqu'un, gloire à Dieu. Moi, je luttais vraiment beaucoup avec genre un péché duquel j'avais vraiment de la misère à comme me débarrasser et tout. Puis j'étais beaucoup comme dans la condamnation. Puis sans genre m'en rendre compte, c'est comme si je commençais à rétrograder, mais comme dans mon cœur. C'est pas nécessairement que je suis sortie de l'église physiquement, mais dans mon cœur, à cause de la condamnation, à cause que je me disais genre, je suis trop mauvaise pour Dieu, je suis trop mauvaise pour être dans l'arche. Je suis trop mauvaise pour être dans... Allô? Bonjour, est-ce que vous cherchez la salle de recueillement? Oui. Je suis vraiment désolée, ça a changé, c'est juste la salle. Ah, ok, c'est bon. Vous devez avoir encore tout là-bas. Yeah. Quête? Je l'ai rendu où? Tu parlais de... le péché, dans l'église, mais tu avais un péché, tu te condamnais toi-même. Attends. Tout le monde parle en même temps. Mais tu disais genre le fait que c'était à cause de ce péché, c'était la condamnation, puis c'était toi-même dans ton cœur qui t'avait apporté dans cette place. C'est ça. Mais l'affaire avec l'Éternel que j'ai appris dans ma marche avec le Seigneur en 6 ans, c'est que Dieu ne nous regarde pas comme nous on se regarde. Pendant tout le long, j'aurais pu être dans la condamnation et tout. Dieu me rappelait constamment son appel sur ma vie. Puis je pense que ça aussi, c'est un autre truc qui m'a gardé dans l'église. Des fois, on peut vraiment se regarder puis penser qu'on ne va jamais y arriver, qu'on est trop bas pour le Seigneur et tout. Mais Dieu nous voit déjà, il nous voit, déjà comme il veut qu'on soit. Tu vois? Il nous voit déjà avec tout le potentiel en nous et tout, tu vois. Puis ça a pris vraiment que je laisse, je laisse Dieu me parler et tout. Vraiment, un exemple concret que je peux donner, c'est qu'à chaque fois que j'étais vraiment dans cette période de condamnation et tout, même si j'essayais de me relever, etc., c'était difficile, j'étais dans cette période de condamnation, qu'est-ce que le Seigneur allait faire? Puis j'étais toujours genre flabbergasted, c'est que
il allait m'envoyer des âmes. Il allait vraiment m'envoyer des âmes spécifiquement en mode pour dire genre, regarde, relève-toi parce qu'il y a du travail sur la planche là. Tu vois, il y a des trucs à faire et tout. Puis, veux pas, genre, on a parlé beaucoup de, on est à l'église, genre, pour nous-mêmes, ce qui est vrai, mais moi, ce qui m'a aidé aussi à me relever, oui, c'était aussi pour moi-même, mais aussi sachant qu'il y a des âmes sur la planche. Genre, si tu veux aider une âme à vaincre un certain péché aussi, oui, c'est sûr, ça va être par le Seigneur, mais tu sais, il peut utiliser, genre, ton témoignage au travers de ça et tout. Si tu veux aider, genre, une âme à se relever, si tu veux, comment dire, tu veux vaincre ces batailles-là toi-même, comme ça, après, tu peux témoigner à une âme pour, après que, genre, ça édifie aussi, tu vois. Puis, même par rapport à genre nos enfants et tout, si un jour genre tu vas avoir des enfants et tout, on sait que genre ces péchés-là, ça se transmet. C'est des trucs qui se transmettent. Genre tu veux gagner les batailles maintenant pour que après, tu vois, tes enfants n'auront pas à lutter avec ça et tout, des trucs comme ça, tu vois. Donc moi, ça c'était aussi une partie de ma motivation, c'est que le Seigneur m'a jamais laissé tomber, même si je me regardais comme du caca de mouette. Genre, le Seigneur me montrait toujours que lui, il me regardait pas comme ça. Puis l'erreur que je pouvais faire parfois, c'est que j'essayais de comme beaucoup me cacher. Mais quand vous faites face avec la condamnation, puis un péché en particulier qui vous met vraiment dans un état genre de honte, la pire chose que vous pouvez faire, c'est vous cacher. Vous cacher devant l'Éternel, puis vous cacher aussi devant les gens qui vous entourent. Parce que surtout votre berger. Si le Seigneur a mis un berger comme autour de vous, c'est important que comme vous allez vraiment voir votre berger et tout et que vous exposez tout cela. Puis on n'est pas fait aussi pour marcher tout seul là. Oui, c'est vrai que le salut, c'est Dieu va te sauver devant son trône, on va être seul, mais l'Église, c'est pas, comment dire, c'est pas une affaire personnelle. Genre, un jour, le pasteur Kausé a dit, there's no such thing as le salut est personnel. Non, parce que l'Église, c'est quelque chose de... on est vraiment le corps du Christ. S'il y a un membre qui va pas bien, même si les autres membres, forcément, ne le savent pas, ça va affecter les autres membres aussi. Donc, si ça peut édifier quelqu'un, mon point, c'est que ce qui vraiment m'a gardé dans l'Église, c'est que oui, je savais qu'il n'y avait rien à l'extérieur, mais aussi je savais que peu importe où je suis aujourd'hui, je sais que Dieu a plus pour moi. Je sais que Dieu a plus pour moi, donc je vais rester là et je vais avancer. Il y a un verset dans la parole, je paraphrase là, ça dit un jour comme je me relèverai là. Genre un truc comme Satan, genre tu te moques de moi, whatever là. Michel, ne te réjouis pas, moi aussi je m'ennuie. Ouais. Je vais me relever, Satan. C'est pas toi qui règne sur ma vie. C'est pas toi qui as le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Puis si ça peut encourager quelqu'un là, même si tu es dans cette période-là, ou comme tu te poses des questions, en fait, peu importe, même si c'est pas par rapport à un péché, c'est par rapport à n'importe quoi, reste dans la maison du Seigneur, puis sois exposé à sa parole, parce que sa parole aussi, ça c'est un autre truc là, je continue à venir à l'église, puis sa parole a fait comme son effet, tu vois. Donc, c'est juste pour encourager quelqu'un, juste restons dans la maison, c'est vraiment, il y a rien de mieux que être dans la maison du Seigneur. Il n'y a rien de mieux. Je vais juste appuyer avec des versets par rapport à vraiment juste tout ce que tu as dit, genre sur le fait que il n'y a rien pour nous à l'extérieur, puis de plus en plus que tu restais dans la maison de Dieu, de plus en plus que ça te changeait, malgré le fait que tu étais dans genre cet état où ce que tu avais laissé la condamnation, la voie de la condamnation, tu sais, t'apporter dans cette place où ce que tu disais que tu étais perdu là. Et c'est 1 Pierre chapitre 2 verset 2, ça dit désirez comme des enfants nouveaux, nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc ici, on voit vraiment que, tu sais, on doit toujours désirer être dans la présence de Dieu. On doit toujours désirer, tu sais, toujours se nourrir de Dieu. Peu importe l'état dans lequel tu te tiens, viens dans la maison de Dieu. Juste comme tu l'as dit.
Et après, ça dit ceci. Si vous avez goûté le Seigneur, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et ça, c'est vraiment un passage qui m'avait marqué. Ça fait longtemps que je l'avais lu. La première fois que je l'avais lu, ça m'avait juste marqué. Ça dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant vous. Et ça, c'est vraiment à partir de ces passages que j'ai vraiment vu à quel point j'avais de la valeur aux yeux de l'Éternel. Souvent, justement, on est tenté de quitter l'Église par notre mental, la tête. Ça joue dans la tête. Oui, je suis d'accord que l'ennemi a une part dans cela, mais des fois, je pense que c'est juste nous. C'est notre mental. Et c'est juste comme vous l'avez tout dit, il n'y a rien pour nous dehors. Il n'y a vraiment rien pour nous dehors. Et ça dit rejeté par les hommes. Mais il faut qu'on soit conscient que lorsqu'on va là dehors, si on décide à un moment donné de quitter l'église, on va être rejeté par les hommes. Oui, ça a l'air que, oh oui, viens, on va aller tuer ensemble, oui, viens, on va aller au club ensemble, on va te remonter le moral. Non. C'est quand même, c'est être rejeté parce que, oui, ils veulent te remonter le moral, mais pas de la bonne manière. Ils vont t'apporter vers la perdition, ils vont t'apporter vers le trou de la perdition, vers le chemin de l'enfer. Et ici, après ça dit, mais choisi et précieux devant Dieu. Et nous devons réaliser que nous sommes juste des perles rares aux yeux de l'Éternel. Nous sommes vraiment juste des... Est-ce que vous avez vu le The Hobbit? Le bouffe. Mon Et moi, quand je lis ce verset, c'est juste cette image que j'ai dans ma tête. On est une perle devant les yeux de Dieu. Et on doit réaliser cela, qu'il n'y a vraiment rien dehors, comme vous l'avez dit. Mais il y avait aussi, je vais juste rajouter ceci avant de finir. Il y avait aussi ceci. Oui, il y a le côté mental et spirituel, mais il y a aussi ce côté, moi je l'appelle service à la clientèle. Est-ce que quelqu'un a déjà travaillé au service à la clientèle? Et moi je trouve que l'église c'est un peu comme le service à la clientèle. Parce que service à la clientèle, là, il y a des gens, ils vont bien te parler. Ils vont bien agir. Tu vas venir sur les services, ils vont dire bonjour. C'est le ministère de la porte à l'église, tu vas comprendre. Ils vont bien te parler. Ils vont dire merci beaucoup pour ton service. Ils vont bien te parler. Mais service à la clientèle, il y a aussi des gens que après les avoir servis, là, tu as juste envie de déchirer ton vêtement comme le secret sacrificateur. Puis tu as envie de tout frapper, là. Et il y a ce passage dans la Bible qui dit ceci. Et je pense qu'on connaît tous ce passage, ça dit 1 Pierre chapitre 2, toujours le même chapitre, mais quelques versets plus bas, verset 18. Ça dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et ça, c'est un passage que je voulais juste appuyer, parce que tantôt vous avez dit que ça va arriver que certaines personnes vont être désagréables envers nous. Ça va arriver qu'il y a certaines personnes qui vont... C'est difficile avec eux, mais la Bible nous demande vraiment de supporter ces personnes-là. La Bible nous demande vraiment d'avoir cette attitude d'humilité envers ces personnes-là, de vraiment être capable de les supporter, de ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Oui, on est des êtres émotionnels, mais de vraiment pouvoir contrôler les émotions. Parce que des fois, si on laisse les émotions prendre le dessus, ça peut être la pagaille. Et c'est juste un verset que je voulais juste appuyer dans tout ce que vous avez dit. Fait que c'est ça. Tu avais quelque chose à rajouter? Je me demandais, est-ce que depuis qu'on a parlé de quitter l'église, est-ce que c'était plus par rapport à quitter l'église pour aller au monde? Parce qu'il y a aussi cet aspect de quitter l'église, genre le bâtiment. Mais
pas pour quitter le Seigneur, mais pour aller ailleurs. C'est vrai. Wow. Dans une autre église. Dans une autre église. Oui, pour aller de notre église. Moi, j'ai imaginé ça aussi dans le sens que je voyais des gens qui avaient quitté l'assemblée ici, mais qui allaient ailleurs, mais sauf que ces personnes-là, ils sont allés ailleurs, mais tu les voyais encore aller ailleurs encore. Tu es comme finalement. Il n'y a pas d'église Il parfaite. n'y a pas de. Je pense que la première fois que j'ai quitté Saint-Michel, pas pour quitter le Seigneur, là, mais c'était plus pour aller dans une autre église qui me paraissait mieux. Puis tout ça, c'est juste pour dire de faire attention aussi au zèle. Des fois, tu es tellement zélé pour le Seigneur, tu es tellement en feu, tu veux tellement plus. Moi, j'étais rendue à un stade où je recherchais même des juifs pour m'apprendre l'hébreu, là. J'allais dans le quartier juif, de temps en temps, je parlais à des juifs. Puis, j'avais l'impression qu'à Saint-Michel, là, ils étaient trop en arrière. C'était pas assez. C'est une ancienne. Mais là, je suis plus d'ancienne. C'est une No, ancienne. like 40 years old. On est arrivé, elle a dit non. Ça, c'est pas mon niveau, ça. Il faut que je trouve un autre Ici, niveau. là, les gens sont trop tièdes. Ils sont où les chrétiens juifs? C'est les chrétiens juifs. Tellement Israël. Mais le Seigneur, comme la soeur qui l'a dit aussi, là, il faut faire attention avec le zèle, de ne pas être tellement zélé puis de croire que tu connais plus, de croire qu'ailleurs tu auras plus. Si le Seigneur t'a mis quelque part, c'est parce qu'il savait que tu devais rester quelque part. Puis aussi réaliser que c'est vraiment égoïste si tu décides de quitter la maison du Seigneur, même si c'est pour aller ailleurs. Mettons, oui, là on est ici, on a plein d'assemblées différentes là, mais même si tu décides de quitter Saint-Michel pour aller à Montréal, non, c'est quand même une décision égoïste parce que non seulement tu ne penses pas à l'impact que sera sur le berger, genre le pasteur. Des fois on va minimiser le pasteur, on va comme c'est le pasteur, même si je pars, ça ne va rien changer. Mais il y a des situations qui affectent tellement le pasteur là, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Puis aussi les personnes que tu fais le suivi. Il y a des personnes à l'église là, moi je pourrais jamais être amie avec eux là, je peux pas, mais avec toi peut-être. Le Seigneur veut t'utiliser toi pour les sauver. Puis moi personnellement c'est quelque chose qui me fait vraiment rester là où je suis, que je sois d'accord ou pas d'accord avec Pasteur Lionel, peu importe, je reste. C'est vrai, c'est important. Une brebis, c'est. Est-ce que tête mule ça se dit? Peut-être mieux. Tête de mule. Tête de mule. La mule était dessus. Têtu qui tu sais, se promène aussi, c'est gauche à droite. T'es juste une brebis perdue. Je sais pas si vous voyez un peu l'image. La brebis est juste toute seule. Tant que t'as pas de berger qui te prend et te guide dans un troupeau pour te guider, ben t'es juste une brebis. T'es là, t'es errant quoi. Et une personne qui n'a pas de berger, moi je trouve que oui, tu vas dire, oh moi je vais aller dans cette église, ça paraît, nanana. Mais écoute, tu vas aller là-bas, t'es quand même errant. T'es quand même errant, tu sais. Et là, tu vas aller là-bas, tu vas dire, oh non, moi je vais aller là-bas. Tu sais, être dans cet état d'esprit, c'est vraiment, t'es juste errant. Et c'est vraiment très dangereux. C'est vraiment très dangereux de se retrouver dans cet état-là. Ouais, c'est ça. Ah, non, du Seigneur. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose d'autre à dire? Non, moi j'ai juste une question. Ça suscite une question. Oui. Mais même si on a notre berger, est-ce que on peut genre quand même se promener d'église en église? C'est juste ça suscite une question. Moi je pense que oui, mais ça dépend. Parce que comme tu regardes, si je prends l'exemple de notre organisation à nous, UPC, on a plusieurs églises et chacun de nous on a un berger. Fait que moi, si je te demande qui est ton berger, tu devrais être capable de me répondre, tu sais. Et le pasteur Lionel, justement, cette année, tu sais, il avait mis l'emphase sur cela, tu sais. On doit toujours prioriser ce que notre berger fait. On doit toujours prioriser, que ça soit, si ton berger te dit il y a une veillée, tu vas à la veillée. Si ton berger te dit il y a la prière, tu es à la prière. Si ton berger te dit service, il y a service. Tu dois toujours prioriser qu'est-ce que ton berger te dit. Maintenant, vu que dans notre situation à nous, on est plusieurs églises, ben, tu peux te promener dans d'autres églises si déjà de un, ton berger est d'accord. Et si de deux, ça ne rentre pas, il n'y a pas de conflit d'horaire avec ce que vous avez. Fait que oui, tu peux aller dans la conférence de Montréal-Nord, l'Est, et c'est bien. Et je pense que nous, plus les jeunes,
c'est plus... comment je pourrais dire ça? C'est pas vraiment que... on veut pas aller dans les autres églises. Je pense que c'est vraiment, on veut tellement aller dans toutes les conférences, tu sais, on veut pas manquer là, tu sais. On sait que les conférences c'est bien, mais c'est juste que il faut être conscient que nous devons suivre notre berger. Il faut qu'on suive notre berger, et c'est très important. C'est vraiment très très important. Et ça va même plus loin que juste, tu sais, en ce qui concerne, tu sais, les horaires de l'église, c'est aussi dans ta vie personnelle. Il faut que le berger sache qu'est-ce qui se passe dans ta vie, que ce soit pour le travail, que ce soit à l'école, il faut qu'il le sache. Parce que le berger, c'est celui qui te garde et il prie justement pour toi par rapport à ta vie, que tu réussisses à l'école, que tu réussisses au travail. Il faut qu'il sache. Fait que ça va plus loin que juste l'église. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait. Moi, je dois partir parce que Yes. l'auto, j'ai payé le parking. Ah, t'as payé le parking? Pourquoi tu payes le parking, ma soeur? Parce que j'aime pas chercher le parking. Mais il y a plein de parkings autour. De vrai? Ben oui. Non, moi, j'arrive pas à trouver le parking. Ma soeur. Moi, je me retrouve à Vieux-Montréal. Ok, il n'y a pas de problème alors. Vous allez te Ben, est-ce que vous tous vous venez au Vieux-Montréal? Ouais. Toi, tu viens quelle heure ou? Non, mais il y a Julia qui est supposée venir ici. Julia, c'est qui Julia? Julia, c'est la fille de qui je parlais là. Oh, elle vient